Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Bon, bah les Sagittaires, ok, j'ai la mort et en d'autres paquets, la maison Dieu. En cette semaine, pour vous les Sagittaires, il y a une rupture radicale. Enfin, il y a un truc radical, une transformation profonde, peut-être soudaine, période de changement radical, il y a quelque chose qui est brisé. Mais c'est pour laisser place à du nouveau. C'est tumultueux, mais c'est nécessaire pour avancer. Ça peut être la révélation de vérités cachées, mais il y a une fin. Mais cette fin, elle mène à un nouveau commencement. Il peut même y avoir une fin qui mène à un nouveau commencement inattendu, parce que la tour, parfois, ça peut nous parler d'inattendu, mais c'est la mort qui vous accompagne. Donc, il y a cette fin de cycle, il y a ce changement inévitable, il y a cette libération, il y a cette transformation, cette métamorphose. Voyez-vous? On laisse derrière soi, avec la mort, ce qui ne sert plus. Allez, on regarde pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Reine de bâton. 4 de coupe. Reine d'épée. Je ne sais pas combien il y en a. 2 de coupe. Oh, bah, c'est bon. 10 de coupe. Et la mort revient. Oui. Et la mort revient. Ok. Est-ce que vous voyez tout? On commence. La reine de bâton et le 4 de bâton. La reine de bâton nous parle d'indépendance, de passion et de confiance. Le 4 de coupe, c'est quelque chose où on s'ennuie. C'est de l'insatisfaction. On peut être dans la réflexion aussi avec le 4 de coupe. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes déterminé. Peut-être aller vers de nouvelles opportunités, pourquoi pas. Mais vous êtes déterminé à sortir de quelque chose qui est peut-être insatisfaisant. Peut-être que certains Sagittaires en ont marre de stagner. Voyez, vous êtes déterminé, je vais dire que vous êtes déterminé à sortir de la stagnation. Alors ça peut toucher tous les domaines. Pour moi, c'est ça, déterminé à sortir de la stagnation. Voyez, parce que avec le 4 de coupe, bien évidemment, je décroche, je réfléchis, je m'ennuie, je ne suis pas satisfait. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude, peut-être que vous réévaluez aussi des désirs et des besoins. Avec la reine de bâton et le 4 de coupe. Voyez. Mais il y a ce sentiment de lassitude, de stagnation. On cherche de nouvelles sources d'épanouissement. On remet en question des choses, peut-être des relations existantes. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine d'épée. Bon, vous voulez trancher, vous voulez faire des choix avec cette reine d'épée. Vous voulez trancher, faire des choix sans que vos émotions viennent troubler votre raisonnement. Avec cette reine d'épée. La reine d'épée, elle a cette capacité de voir la vérité sans détour. Elle comprend profondément les choses. Elle coupe à travers les illusions. Voyez, elle a de la clarté. C'est cette clarté inébranlable, la reine d'épée. Vous voulez prendre des décisions. Les décisions de la reine d'épée sont basées sur la logique et la raison, pas sur les émotions. Voyez, oui, on utilise son intelligence et son discernement pour faire des choix. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il est dans votre défi. Le 2 de coupe est dans votre défi. Ouais. Il est possible pour certains Sagittaires qu'il y ait un déséquilibre dans des relations, des malentendus, un manque de réciprocité affective. Pourquoi pas des accords, tensions, incompréhension dans des relations. C'est problème de communication. J'ai l'impression que votre défi, c'est de réévaluer des relations actuelles. Voyez, ouais. Alors bien sûr, on peut dire que peut-être de travailler à restaurer l'harmonie pour ceux qui le souhaitent, mais pourquoi pas? Après, on peut être dans une sorte de solitude émotionnelle, on peut être dans de la désillusion par rapport à certaines relations. Ouais. Et ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Donc, pour moi, ce qui vous aide avec le 10 de coupe, c'est de favoriser les relations, de favoriser les relations équilibrées. C'est d'aller vers des relations plus satisfaisantes et plus équilibrées.
C'est ce qui vous aide. Parce que le 10 de coupe, effectivement, hein, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de faux semblant avec le 10 de coupe. Et c'est ce qui vous aide. Donc, effectivement, si là, vous êtes dans quelque chose où c'est déséquilibré, où il y a trop de tension, où il y a trop de problèmes, trop d'incompréhension, pardon, trop d'incompréhension, trop de désaccords, ce qui vous aide, effectivement, c'est d'aller vers, c'est de favoriser des relations plus équilibrées et plus satisfaisantes. Et en issue de guidance, ben, on a de nouveau la mort. On a de nouveau la mort. Ben oui. Donc, la mort qui vous dit, ben, vous parle de transformation profonde, vous parle de lâcher le passé, vous parle d'accepter le changement, vous parle de vous préparer pour un nouveau départ. On se libère, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, relations, situations, vieilles habitudes, mais il y a quelque chose qui ne sert plus votre bien-être. Et vous devez vous débarrasser, entre guillemets, hein, de ce qui ne sert plus votre bien-être. On va recouvrir des cartes. Ok. Le cavalier de Pentacle. Moi, alors franchement, le cavalier de Pentacle, bien évidemment, ça parle de fiabilité, de responsabilité, de progression constante. Mais j'ai l'impression, avec la carte de la mort ici, avec le 4 de coupe ici, que certains sagittaires doivent sortir de leur stagnation, de leur immobilisme, ne doivent plus être réticents au changement. Parce que parfois, le cavalier de Pentacle, eh ben, ça peut parler de stagnation. Parfois, ça peut parler de stagnation. Oui, ça peut. Après, pour d'autres, ça peut nous parler, si vous ne résistez pas à un changement, si vous ne résistez pas à une fin, ça peut parler que vous arrivez à mettre fin à quelque chose, mais que ça se fait de manière... ça se fait progressivement. Voilà, je cherchais le mot. Prenez ce qui vous parle. Ouais. Moi, pour moi, on vous dit d'être déterminé à laisser derrière vous ce qui ne vous satisfait plus. D'être déterminé, parce qu'il est déterminé, le cavalier de Pentacle. Hein. D'être déterminé à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. D'être déterminé à laisser derrière vous ce qui ne sert plus votre bien-être. Ok, on va recouvrir la reine de bâton et le 4 de coupe. Ouais. Et oui, en plus, c'est pénible, c'est chiant, c'est fatigant, voyez. Il y a peut-être des sagittaires qui font des efforts aussi. Peut-être que certains sagittaires font des efforts pour se libérer de quelque chose ou pour mettre fin à quelque chose. C'est aussi possible. Le 10 de bâton parle de fardeau, parle de surmenage, parle de c'est dur, c'est compliqué. Mais pour moi, vous pouvez vous libérer de ce fardeau. La détermination de la reine de bâton fait que vous pouvez vous libérer de ce fardeau. On va recouvrir la reine d'épée. Bah tiens donc. Ouais, bah vous voulez faire le chou. Ouais. Je tranche avec la reine d'épée et je pars vers un nouveau voyage avec la carte du fou. Le fou se libère. Le fou, c'est la liberté, c'est l'aventure, c'est le début du voyage. Voilà. Alors, je vais le dire, la reine d'épée, elle ne prend pas de décision irréfléchie. Hein. Non, non. La reine d'épée, elle ne prend pas de décision sur un coup de tête. Je le dis quand même au passage. Puisque cette reine d'épée, elle analyse bien la situation, elle comprend tout, elle a bien tout compris et elle tranche. Hein, important. Mais je pense que vous voulez avoir... il y a quelque chose qui est contraignant et vous ne voulez plus de certaines contraintes. Voyez ? Ouais. Vous voulez sortir des sentiers battus, vous voulez un moment de transition, une rupture, peut-être avec votre passé, mais en fin de compte, vous voulez faire le choix d'aller dans une aventure, d'aller vers quelque chose de totalement nouveau, d'aller dans une nouvelle aventure, quelque chose de totalement nouveau.
C'est ce que vous voulez. Ok. On va recouvrir le 2 de coupe. Eh ben, dis donc, on est loin de la sérénité. Hein. Ouais. Là, il y a une relation, alors, sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Mais il y a une relation qui n'est pas... vous êtes loin de la sérénité hein, avec cette relation. Avec le 9 d'épée et le 2 de coupe, on est loin de la sérénité. Il y a quelque chose il y a un combat intérieur, il y a des inquiétudes, ça vous demande, ça nécessite certainement du courage. Vous voyez, il y a des peurs internes. Mais c'est votre force de caractère et votre détermination qui vous permettent d'avancer. En fin de compte, vous devez retrouver, avec le 9 d'épée ici, votre défi, ça va être de retrouver de la sérénité, ça va être de vous apaiser par rapport à cette relation, à ce partenariat, par rapport à des choix. Mais ça va vraiment être de surmonter votre anxiété, vous libérer de vos peurs, mieux gérer votre stress. Ouais. Parce que là, trop d'anxiété, trop d'inquiétude, trop de peur, trop de stress, trop de tourments. On va recouvrir le 10 de coupe. Bah oui. Hein. 3 de bâton, vous voyez, je tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. On le voit clairement sur la carte du 3 de bâton. En fin de compte, on vous parle de regarder vers l'avenir. Je le disais avec le 10 de coupe, hein, ce qui vous aide, c'est peut-être d'aller vers des relations plus épanouissantes, plus sincères, plus vraies, plus mieux. Et le 3 de bâton, effectivement, on regarde vers l'avenir. Vous voyez? Oui, on planifie activement l'avenir. On envisage de nouvelles choses. C'est vraiment ça. C'est un signe positif de progrès, le 3 de bâton. Vous voyez? Je recouvre la mort. Oh! Bah tiens donc. Comme c'est pas bizarre. Hein, pas bizarre du tout. Ouais. Et bien avec la carte de la mort, ben on a la carte des amoureux. La carte des amoureux qui nous parle d'un choix. La carte des amoureux qui nous parle clairement d'un choix. Il y a des changements profonds. Peut-être douloureux, mais nécessaires. Changement profond, peut-être douloureux, mais nécessaire. Il y a une décision importante à prendre dans votre vie. Il y a une transformation profonde, nécessaire, associée à une fin, à une conclusion. Il y a la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. Je vais le répéter avec la carte de la mort. Mais il y a une transformation profonde dans des relations. Il y a des choix à faire. C'est comme si on vous disait, on vous indiquait un passage à une nouvelle phase de vie. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière vous. Peut-être des liens, hein, d'anciens liens ou des liens qui doivent être laissés derrière vous. Parce qu'on vous appelle à l'évolution émotionnelle ou relationnelle. Peut-être après une période de réflexion intense. Peut-être après s'être confronté à des vérités difficiles. Mais ouais. D'anciens liens ou des décisions passées, peut-être. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière, de toute façon. Vous devez faire le choix de laisser quelque chose derrière vous. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est ce que dit la guidance. J'en remets une avec la mort et la carte des amoureux. Après, voilà, hein, on a pu... oui, on peut rencontrer quelqu'un. C'est un exemple. Vous rencontrez une nouvelle personne, mais votre passé amoureux est tellement compliqué, peut-être que c'est difficile de s'investir et de s'engager dans une nouvelle relation. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est une possibilité. Donc, vous devez laisser ce passé derrière vous pour vous engager pleinement vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ouais. On a le fou et on a le 7 de pentacle. Le magicien, c'est un nouveau départ. Non, on a le magicien et le 7 de pentacle. Oh là là. Le magicien, c'est un nouveau départ. Il y a une évolution qui se dessine pour vous, les Sagittaires. Il y a une transformation profonde, radicale. Il y a le début d'un nouveau cycle. Vous voyez? Ben oui. Il y a une période de renouveau.
L'ancien doit céder la place au nouveau. Souvent, après une période de transition intense, oui, bien évidemment, mais l'ancien doit laisser la place au nouveau. C'est ça, cette guidance, les Sagittaires. Ouais. Et on a et on a le 7 de Pentacle aussi. Donc, en fin de compte, la transformation profonde vous mène, on vous suggère une transformation profonde, ça vous mène à l'acceptation d'une nouvelle phase de vie. Le travail acharné, la patience porteront leurs fruits. Il faut que vous soyez prêts à lâcher prise, à embrasser le changement, peut-être pour récolter des récompenses. On doit s'adapter à quelque chose de nouveau. Regardez ça. J'ai l'as d'épée, hein. L'as d'épée c'est un nouveau départ. L'as d'épée c'est aussi le fait d'y voir clair. L'as d'épée, le nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. On coupe. L'as d'épée, je le dis souvent, c'est une arme de guerrier. Ça tranche, on coupe. Vous voyez? Donc, ouais. C'est la pensée rationnelle et logique. Ça vous permet d'y voir clair dans des situations et de faire des choix, les Sagittaires, cet as d'épée. Allez, je prends encore une petite carte pour vous, les Sagittaires. Guerre et paix. Alors... Non, je vais tromper. Je vais la trouver, hein. Juste que la carte n'est pas numérotée, donc il faut que je trouve... voilà. Adapté en genre. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique... Non. Oui. Pardon, je recommence. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. On a le 9 d'épée. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Ouais. La logique, on en parlait hein, avec... la reine d'épée, de cette logique, de ce discernement. Et le 9 d'épée, oui, oui, bah oui, on doit trouver de l'apaisement. Vous devez trouver de l'apaisement. C'est la mort pour vous, les Sagittaires, en cette semaine. Mais la mort, c'est pas quelque chose de négatif. Non, ça permet cette libération. Ce changement avec la mort, mais il est complètement inévitable. Voyez, ça vous permet de vous libérer. Après, bien sûr, ça peut parler aussi de se libérer d'anciennes façons de penser ou d'être, hein, adaptées à votre situation, voyez. Mais cette mort, en fin de compte, on vous dit, ne résiste pas au changement, n'aie pas peur de l'inconnu, lâche prise. Voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous entrave. Il faut se libérer de ce qui entrave pour pouvoir avancer. Il y a une peur profonde à ce changement, c'est possible, on a le 9 d'épée ici dans le défi, donc il peut y avoir une peur profonde par rapport à ce changement. Peut-être qu'on peut être dans l'incapacité à faire face à la réalité de la fin d'une phase de vie. Voyez, vous avez besoin de reconnaître et de faire face aux changements nécessaires, même s'ils sont compliqués, difficiles ou douloureux. On a besoin pour moi de faire des choix. Il y a des choses qui sont remises en question ou démantelées. On avait la tour. Ce n'est pas une période négative. Non. J'insiste, ce n'est pas une période négative. Ça peut le sembler, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment... c'est une fin nécessaire. C'est la fin nécessaire d'une phase ou d'une situation pour permettre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit se dissoudre. Puis lâcher prise, c'est un élément essentiel du cycle de la vie. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.